Bonjour! Dans la vidéo, je vais vous montrer comment régler votre iPhone XR pour une personne âgée. Pour le configurer, pour une personne âgée, il existe une option qui simplifiera l'interface utilisateur au maximum et augmentera la taille de tous les éléments. Ainsi, il sera beaucoup plus facile de naviguer et d'utiliser l'appareil de manière plus pratique. Pour ce faire, allez dans les réglages, puis dans les réglages, allez simplement dans Accessibilité, puis faites défiler jusqu'en bas et vous verrez ici l'accès assisté. Maintenant, je vais faire défiler jusqu'en bas pour réinitialiser l'accès assisté car je l'ai configuré plus tôt. Et maintenant, je peux simplement cliquer sur Configurer l'accès assisté, puis cliquer sur Continuer. Et maintenant, il est indiqué que cet iPhone est associé à ce compte qui est actuellement connecté. Si vous le souhaitez, vous pouvez changer le compte Apple. Vous pouvez donc simplement créer un nouveau compte pour cette personne. Ou, s'ils ont déjà un compte, vous pouvez le connecter. Vous pouvez également le connecter avec votre partage familial et vous pouvez le gérer. Mais je vais simplement cliquer sur Continuer. Ensuite, sélectionnez l'apparence. Vous pouvez choisir soit les lignes, soit la grille. Ceci est une idée de l'apparence que cela aura avec les lignes ou la grille. Je vais donc sélectionner la grille et cliquer sur Continuer. Maintenant, vous pouvez sélectionner les applications qui seront disponibles dans l'accès assisté car elles n'ont pas toutes besoin d'être disponibles. Donc, les 6 premières sont optimisées pour l'accès assisté. Ainsi, leur interface utilisateur sera également modifiée au sein de l'application. Elle sera donc beaucoup plus simple. Je vais activer toutes celles-ci sauf la musique. Et puis je vais activer quelques-unes des applications non optimisées. Les applications non optimisées auront toujours un grand bouton retour qui est présent dans toutes leurs applications. Dans ce mode qui permet à une personne de facilement et commodément naviguer à travers le système. Je vais donc activer leurs appels, puis ils me demandent de qui recevoir des appels et à qui passer des appels. Je vais le régler sur qui. Mais si vous ne voulez pas que cette personne puisse passer des appels à n'importe qui et recevoir des appels de n'importe qui, pour, par exemple, protéger cette personne contre les arnaques, alors vous pourriez vouloir le régler sur Contact ou même sur Favoris, puis vous pouvez également configurer qui est le contact favori. Vous pouvez sélectionner plusieurs contacts comme des amis et de la famille et ils seront également marqués comme favoris en haut de la liste. Je vais donc activer n'importe qui juste pour vous montrer plus de fonctionnalités, mais je suggérerais de le mettre sur Contact. Ensuite, dans les options d'appel, vous pouvez activer le clavier et le haut-parleur. Je vais seulement activer le clavier. Le haut-parleur, je ne vais pas activer le clavier et cliquons sur Continuer. Maintenant, pour aller dans la caméra. Ici, vous pouvez activer les modes Photo, Selfie photo, Vidéo et Selfie vidéo. Disons que vous voulez juste activer mais vous pouvez aussi en activer 4 ou n'importe quel nombre, mode que vous voulez. Je vais en activer d'autres pour vous montrer comment ils fonctionnent. Ensuite, vous pouvez également activer la loupe Message. Et ici, c'est configuré presque exactement de la même manière que l'application Appels. Donc, je vais recevoir des messages de n'importe qui et envoyer des messages à n'importe qui. Ensuite, allons aux favoris. Vous pouvez également cliquer sur Sélectionner un contact et choisir qui sera votre contact favori. Vous pouvez activer l'onglet pour écouter le message, ce que je vais activer parce que c'est agréable de écouter le message au lieu de le lire. Ensuite, les détails de la conversation, vous pouvez également les activer ou les désactiver. Les détails de la conversation incluent les dates et le statut de livraison, ainsi que les accusés de lecture. Ensuite, la saisie de messages, et ici vous pouvez activer ou désactiver le clavier, la vidéo, le selfie et les emojis. Je vais activer tout cela, puis cliquer sur Continuer. Maintenant, je vais activer les photos.
vous pouvez autoriser ou interdire les albums partagés. Je vais interdire et cliquer sur Continuer. Puis je vais également autoriser l'activation. Quelques autres applications qui ne sont pas optimisées car je les trouve assez importantes. Par exemple, l'horloge. Ensuite, également les notes que je vais activer aussi. Et activons le navigateur Safari. Ensuite, je vais cliquer sur Continuer. Maintenant, vous recevrez des informations sur l'utilisation de l'accès assisté. Ce triple clic sur le bouton latéral permettra d'accéder aux appels d'urgence. Les notifications apparaîtront sous forme de badge ainsi que vos informations de confidentialité. Vous pouvez également cliquer sur « En savoir plus sur l'accès assisté » si vous le souhaitez, puis cliquer sur « Continuer ». Maintenant, il est indiqué que j'ai un code d'accès défini pour mon iPhone. Donc, pour utiliser l'iPhone, je devrais entrer le code d'accès à chaque fois. Mais vous pouvez également cliquer sur « Modifier les paramètres de sécurité pour désactiver le code d'accès », mais je vais le laisser activer pour que personne d'autre que cette personne ne puisse accéder à leur téléphone. Donc, je vais cliquer sur « Continuer ». Maintenant, il me demande de définir un code d'accès pour l'accès assisté. Donc, il devrait être différent du code d'accès du téléphone. Et il devrait également être suffisamment complexe pour que la personne ne puisse pas sortir accidentellement du mode d'accès assisté, car vous ne voulez probablement pas qu'il quitte ce mode, car cela peut être déroutant. Donc, je vais le définir sur quelque chose de simple pour que je m'en souvienne, mais je vous suggère de le définir sur quelque chose de complexe. Et vous pouvez le noter quelque part. Ensuite, vous pouvez également définir un compte Apple de récupération au cas où vous oublieriez le code d'accès assisté. Mais je vais cliquer sur Noter maintenant parce que j'ai le code d'accès enregistré sur la caméra. Ensuite, je vais cliquer sur Continuer. Il a dit, il y a un instant qu'un triple clic sur le bouton latéral me permettra également de quitter le mode d'accès assisté si nécessaire. Ensuite, je peux soit cliquer sur Entrer plus tard, soit commencer à utiliser l'accès assisté. C'est ce que je vais faire tout de suite. D'accord. Il est indiqué que le code PIN de la carte SIM n'est pas disponible dans l'accès assisté. Donc, je vais rapidement cliquer sur Entrer plus tard, revenir en arrière, puis aller dans Cellulaire, Code PIN de la carte SIM, désactiver le code PIN. Maintenant, je peux revenir et aller à nouveau dans Accessibilité, puis descendre jusqu'à Accès assisté. Et maintenant, je peux simplement commencer l'accès assisté. Ensuite, je dois entrer le code d'accès défini pour l'accès assisté. Et il entre dans l'accès assisté. Tout d'abord, je vais vous montrer comment les applications apparaissent et fonctionnent. Ensuite, comment personnaliser ce mode pour, par exemple, activer le mode sombre, augmenter la taille de la police ou faire autre chose. Et ensuite, je vais vous montrer d'autres fonctionnalités et comment quitter l'accès assisté. Alors d'abord, allons à l'application Appel que j'ai activée. Et ici, vous pouvez voir que j'ai des contacts récents et un clavier. Bien sûr, si vous n'avez pas activé la réception ou l'émission d'appel à quiconque, alors vous n'aurez pas de clavier ici. Alors, allons au récent. Voici quelques grandes icônes avec mes contacts récents. Appel récent. Ensuite, voici mes contacts avec de grandes icônes également. Bien sûr, je vais vous montrer plus tard comment augmenter la taille de la police. Puis, clavier. Je peux simplement taper le numéro de téléphone et cliquer sur ce grand bouton d'appel ou sur ce grand bouton de retour. Donc, c'est assez simple. Je vais passer un appel à l'un de mes récents. Il suffit de cliquer dessus, puis de cliquer sur Appeler. Et maintenant, vous pouvez voir cela sur mon autre téléphone. Je viens de recevoir un appel, donc je vais y répondre rapidement. Ensuite, vous pouvez voir que vous pouvez activer le haut-parleur ou simplement terminer l'appel. Et l'appel, cliquez à nouveau sur ce bouton pour vous assurer, puis il suffira de quitter l'appel. Maintenant, vous pouvez revenir, vous pouvez aller à l'appareil photo. Et ici,
Comme j'ai activé 4 modes, je peux choisir n'importe lequel d'entre eux, mais si je n'avais qu'un seul mode, il passerait automatiquement à ce mode. Alors, allons à la photo selfie. Maintenant, vous avez ce grand bouton pour prendre une photo. Alors prenons-la, puis revenons en arrière et la photo a été prise. Et elle sera disponible dans l'application Photos que nous allons voir dans un instant. Maintenant, il y a la loupe qui est aussi très pratique, surtout pour les personnes malvoyantes. Vous pouvez voir, je peux pointer sur quelque chose puis zoomer. Et ça me le montrera. Les éléments sont zoomés, donc c'est très pratique. Vous pouvez aussi dézoomer. Il y a ces gros boutons qui aident vraiment pour tout. C'est intuitif. Ensuite, allez dans Messages et ici j'ai mon contact favori parce que j'ai l'un de mes contacts définis comme favori, donc il est affiché comme une grande tuile. Si j'avais un contact défini comme favori pour les appels, alors il serait aussi affiché comme une grande tuile. Et maintenant, allons au message avec ce contact. Maintenant, vous pouvez cliquer sur Nouveau message. Vous pouvez sélectionner clavier, vidéo, selfie ou emoji si vous avez tous ceux-ci activés. Ensuite, vous pouvez voir que le clavier est plutôt standard, mais cette personne peut aussi utiliser la dictée au lieu du clavier. Ou vous pouvez cliquer sur Retour. Nouveau message et sélectionner simplement Vidéo Selfie. Ensuite, ils peuvent cliquer sur Enregistrer et s'enregistrer en disant ce qu'ils veulent dire. Je vais reculer. Vous avez également aussi les récents et les contacts ici. Revenons en arrière et allons dans les photos. Et les photos sont vraiment simples. Vous avez juste les photos. Vous pouvez cliquer ou revenir en arrière et c'est à peu près tout. Cela rend tout assez intuitif. Ensuite, voici des applications gratuites qui ne sont pas optimisées. Donc, dans l'application Horloge, elle ressemble à une application horloge standard sur iPhone, mais avec le bouton Retour, donc c'est le seul changement. De plus, la taille de la police est assez grande, mais je vais vous montrer comment la rendre plus grande dans un instant. De plus, les notes ressemblent aux notes de l'iPhone, mais elles sont plus grandes, comme vous pouvez le voir. Ensuite, Safari ressemble également à la version habituelle, mais c'est aussi plus grand. Alors, maintenant, cliquons 3 fois sur le bouton latéral. Oh, je pense que D'accord. Alors maintenant, passons à l'écran de verrouillage. Comme vous pouvez le voir, ici j'ai l'écran de verrouillage. Et pour déverrouiller mon iPhone, je dois taper, puis entrer le code si j'en ai un. Et vous pouvez voir, il est déverrouillé. Donc, il ne se déverrouille pas dans votre poche ou autre. C'est assez pratique. Alors maintenant, allons... Oui, j'ai cliqué 3 fois sur le bouton latéral. Et maintenant, je peux aller dans Réglages Urgence ou quitter l'accès assisté. Et je vais aller dans Réglages. Ensuite, je dois entrer le code d'accès assisté pour modifier les réglages. Alors, entrons-le. Et maintenant, ici, vous pouvez changer la taille du texte. Donc, je vais l'augmenter, c'est sûr. Peut-être de 235%. Vous pouvez également activer le mode avion. Vous pouvez activer le mode sombre que je vais activer pour vous montrer à quoi il ressemble. Ça a l'air plutôt cool. Ensuite, vous pouvez modifier volume et luminosité du téléphone. Cliquez ici pour éteindre le téléphone. Je reviens en arrière. Et ici, vous pouvez voir que c'est avec la police plus grande. Donc, la police est effectivement plus grande. Comme vous pouvez le voir, tout est plus grand. Faisons-le encore plus grand. Alors, déverrouiller téléphone. D'accord. Alors, allons dans les paramètres. Et je vais le rendre peut-être aussi grand que possible. Donc, à 10%. Retour.
et vous pouvez voir que c'est vraiment grand et vraiment pratique d'accès. Vous pouvez voir que dans d'autres applications, c'est aussi plus grand. Donc, toutes les applications l'ont, même celles qui ne le sont pas. Optimiser. Ici aussi, vous pouvez voir. Et maintenant, sortons de l'accès assisté. Alors, pour le faire, il suffit de cliquer 3 fois sur le bouton latéral, puis cliquer sur « Quitter l'accès assisté » et entrer le code d'accès. Il sort maintenant. Ensuite, après la sortie, il peut laisser la police et changer la taille de la police et changer. Donc, vous voudrez aussi changer la taille de la police après avoir quitté l'accès assisté. Vous pouvez voir que c'est assez grand. Donc, je vais simplement aller dans les paramètres et changer la taille de la police. Alors, allons dans le affichage et luminosité, taille du texte et changeons-la pour celle qui était ici avant. Donc, je pense que c'était celle-ci. Et c'est tout pour aujourd'hui. Ensuite, n'oubliez pas de liker et de vous abonner à la prochaine fois.